La Bible nous déclare dans Proverbe 31, verset 10, que qui peut trouver une femme vertueuse? Elle est bien plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que les perles. Toi, homme, tu es marié. J'aimerais te dire de bien prendre soin de ta femme parce que ta réussite, ton succès, autant physique que spirituel, dépend d'elle. Aujourd'hui, nous allons voir d'où est-ce que l'Éternel a trouvé la force ou soit la puissance pour transformer le nom Abraham en Abraham. Cette force, j'aimerais vous dire qu'elle venait de Saraï. C'est pourquoi je vous dis de bien prendre soin de votre femme, parce que votre succès dépend d'elle. Sans plus tarder, nous allons rentrer en profondeur de ce que je suis en train de dire. Saraï, voilà comment ça s'écrit en hébreu avec 3 lettres. Saraï. Et la lettre que j'ai mis en rouge, c'est elle que l'Éternel a utilisée pour rendre Abraham pour devenir Abraham et Saraï devenir Sarah. Pourquoi? Cette lettre se dit la lettre Yud et c'est la 10e lettre de l'alphabet hébraïque. Et la lettre Yud veut dire quoi? Elle veut dire la main de Dieu, la puissante main de Dieu. Le Yud signifie également le jugement de l'Éternel, le digne de l'Éternel. Et c'est ça, c'est cette lettre, c'est cette dimension qui se retrouvait dans la vie de Saraï. C'est pourquoi dans son parcours, nous voyons que Saraï était toujours une femme autoritaire, une femme qui parlait avec autorité. Lorsque Agar et Ismaël étaient venus, elle a dit à Abraham de les chasser sans regarder en arrière. Elle a dit chasse-les pour que eux n'héritent pas avec mon fils. C'était la rigueur, le digne de l'Éternel qui était en train de parler, le jugement, l'autorité qui était en train de parler en elle. Et contrairement à Saraï, Abraham, lui au contraire, Abraham, lui il avait un caractère craintif, il avait un caractère naïf. Et c'est pourquoi à chaque fois quand il voulait aller dans un pays étranger, il disait d'abord à Saraï, lorsque nous allons arriver dans ce pays, s'il te plaît, dis que tu es ma sœur pour que je vive, pour que je puisse trouver la vie. Parce que lui, il avait peur de la mort. Et l'Éternel a vu que Abraham, en quelque sorte, on va dire qu'il était stérile, il était sans onction. Et que Saraï en possédait trop. Et là, il y avait un déséquilibre entre les deux. Et l'Éternel maintenant a pris la lettre Yud, qui est la 10e lettre de l'alphabet hébraïque, qui se retrouve dans le nom de Saraï. L'Éternel a pris cette lettre-là et l'Éternel a divisé en 2. Là, l'Éternel a trouvé 5 de chaque côté. Et 5 correspond à la 5e lettre de l'alphabet hébraïque, qui se dit la lettre He. Voilà comment ça s'écrit. La lettre He, qui est le souffle divin. Le souffle que l'Éternel a insufflé dans les narines d'Adam. Et Adam est devenu une âme vivante. C'est ce souffle-là que l'Éternel a placé dans Abraham. Et Abraham est devenu Abraham. Ce souffle, cette onction, le pouvoir de le conquérir là, l'Éternel l'a trouvé où? De Saraï. Et automatiquement, l'Éternel a changé aussi Saraï en Sarah. Sarah. Là, il y a le He de chaque côté. Il y a eu un équilibre de chaque côté. Et là, leur union a donné le fils de la promesse. C'est pourquoi je vous dis à vous les hommes, de bien prendre soin de vos femmes, parce que votre réussite et votre succès dépendent d'eux. Vous voyez un peu la force de la langue hébraïque? Alors, quiconque veut comprendre les mystères qui se cachent dans la Bible, veut décoder les mots et leurs mystères, leur compréhension. Nous donnons des cours en hébreu biblique et je vais laisser notre numéro en bas de cette vidéo et cette personne pourra nous contacter. Que Dieu vous bénisse. Amen.